Parfait. Parfait. L'enregistrement est là. Le partage, euh, je pense qu'il est bon. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit les deux écrans? Hum. Partager, partager. Ok. Je vais faire comme ça. Je vais partager à côté. Je vais partager à côté pour que vous puissiez ensuite aussi voir ce que je raconte. Ou non, regardez. Ah, c'est sympa que je fais. Si vous voulez aller voir ce qui se passe dans le Zoom, le lien est dans les stories. C'est génial. Alors, aujourd'hui, je vous fais un live parce que je vois énormément de questions, énormément de personnes qui reviennent vers moi en consultation ou en direct ou à mes clients qui reviennent avec toujours les mêmes questions. Euh, Comment en fait être visible, clair et compréhensible en ligne avec la marque personnelle. Surtout que moi aussi, j'observe beaucoup de pages, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui essayent de se manifester, de communiquer avec le public, avec Instagram, LinkedIn, etc. Mais ça marche pas du tout. Donc, je vais vous demander quelque chose dès le début. Restez vraiment avec moi jusqu'à la fin parce que je vais vous partager aujourd'hui beaucoup de clarté sur quelque chose que beaucoup de femmes, des expertes, vivent sans toujours réussir à le nommer. D'accord? Si vous ne me connaissez pas encore, si on est connecté depuis peu de temps, je m'appelle Maria Romanova. Depuis des années, j'accompagne des femmes expertes, des hommes experts brillants, profonds, à devenir plus visibles, plus clairs, plus magnétiques et à transformer leur expertise en vraie présence, à magnétiser leur blog, à magnétiser leurs compétences parce qu'ils le méritent. Et ce que j'observe encore et encore, c'est quelque chose de très fort. On peut être très intelligent, très compétent, très profond, très sérieuse et pourtant rester invisible pendant des années. Qui vit ça? Honnêtement, vous pouvez partager vraiment votre appréciation, votre vision de choses, comment vous vivez ça. Ce live est pour vous. Vous êtes certainement brillant, compétent, profond, mais vos réseaux sociaux ne vous apportent rien. Vos réseaux sociaux restent silencieux, mais on vous, on vous voit, mais on ne comprend pas qu'est-ce que vous voulez dire. Le problème n'est pas seulement votre réseau social, c'est invisibilité, flou, l'absence aussi de personnages clairs et manque d'incarnation. Et aujourd'hui, on parle de visibilité, de perception, de présence et de l'incarnation de ce que vous faites. Je vous partage les faits réels. 80 87% de recruteurs et clients potentiels consultent votre présence en ligne avant tout premier contact professionnel. Ça, c'est pas moi qui invente des choses, c'est le LinkedIn qui a publié ça en 2023, d'accord? En fait, 21% plus de vues de profil si vous générez avec votre authenticité, ça veut dire votre profil, votre photo authentique, pas quelque chose qui est caché derrière un avatar, une image, etc. Mais en fait, on parle des gens qui se développent aujourd'hui dans leur carrière, dans leur métier, dans leurs compétences, dans leur visibilité. 75% des internautes jugent la crédibilité d'un professionnel uniquement via sa présence digitale. Et en fait,
c'est vraiment les sources qu'on a puisées, qu'on a cherchées, et c'est le fait vraiment réel. 92% des personnes font davantage confiance à la recommandation d'une personne qu'à une marque d'entreprise. Vous voyez ce que j'ai en train de vous dire? Quand on parle de marque personnelle, c'est bénéfique pour tout le monde. Si vous êtes à votre compte, si vous êtes indépendant ou si vous êtes même salarié, votre marque personnelle, c'est quelque chose qui parle de vous. Être visible change clairement les résultats. Plus 13% de revenus en plus. Voyez, 13% de revenus en plus pour les gens qui sont visibles. Peu importe, vous êtes indépendant, peu importe, vous êtes salarié. Pour les professionnels, avec une marque personnelle, c'est clairement défini, en fait, le salaire. C'est Forbes qui le dit. D'accord? 70% des employeurs et des clients font une recherche Google ou réseaux sociaux avant tout premier rendez-vous ou collaboration. C'est-à-dire que votre crédibilité, votre marque personnelle, c'est hyper important. Ok, sur les réseaux sociaux, toujours, enfin souvent, été le partage de la vie personnelle, le partage de nos hobbies, le partage de voyages, etc. Mais aujourd'hui, le comportement des gens a complètement changé. Et on va d'abord vous étudier sur les réseaux sociaux avant de travailler avec vous. En fait, c'est très important. Et 8 fois plus d'engagement pour un contenu personnel authentique comparé à contenu froid, etc. Et ce que j'ai envie de vous dire, ça on a calculé avec les équipes, ce que les femmes invisibles perdent chaque jour. Encore hier, j'ai échangé avec une collègue et qui est une femme brillante, qui fait beaucoup de business, etc. Mais sa marque personnelle digitale, elle n'est pas développée. Donc, moins 26% des experts visibles sur LinkedIn ou sur Instagram sont seulement, d'accord, 20%, alors qu'ils représentent 50% de population active. C'est un espace à prendre, d'accord? Les femmes sont invisibles. 2 fois plus de connexions et d'opportunités pour des profils qui publient au moins une fois par semaine par rapport à ceux qui ne postent rien. D'accord? 3 fois plus d'opportunités inbound générées par des créatrices de contenu régulières sans démarchage ni la publicité. Donc, la vraie question, combien d'opportunités perdez-vous chaque semaine parce qu'on ne vous voit pas? Ce que la visibilité apporte concrètement, je veux vous le dire, c'est des clients qui viennent à vous, une autorité reconnue dans votre domaine et une confiance qui se construit avant le contact. Et ça, c'est très important. Alors, encore une fois, un truc très important, vous allez me dire, mais Maria, je poste, je fais des publications, je suis quand même présente, mais la marque personnelle, je vais vous dire des secrets qui vont peut-être tout changer. Je crois qu'on n'en parle pas assez. Parce qu'on vit dans le monde, en fait, qu'on nous a répété avant. Vous savez, on a répété travaille plus, apprends plus, améliore ta stratégie, poste plus, fais plus de contenu. Mais très souvent, le vrai problème n'est pas là. Et aujourd'hui, pendant ce live, je vais vous montrer pourquoi, justement, pourquoi certaines femmes restent invisibles, pourquoi il y a tous ces erreurs les plus fréquentes de ce drame. Et je vais vous montrer exactement les choses. Et aussi les 5 étapes simples pour lancer votre visibilité, vos réseaux sociaux aujourd'hui. Et surtout, ce que vous empêche vraiment de passer à l'action. Et je vais aussi vous parler de challenge parce que tout ce que vous allez voir aujourd'hui, on va bientôt pas le comprendre, mais le mettre en pratique, travailler en pratique.
Alors, si vous êtes, euh, si, si vous vous dites déjà, j'ai de la valeur, mais on ne me voit pas, je sais beaucoup de choses, mais je ne me montre pas vraiment, je sens que je suis faite pour plus, mais mes réseaux sociaux ne le reflètent pas, parce qu'en fait, je suis faite pour faire beaucoup plus de choses. Alors, ce live est vraiment pour vous. Donc, je vais commencer par quelque chose de très, très simple. Beaucoup de femmes pensent, si mes réseaux sociaux ne marchent pas, c'est sûrement parce que je ne poste pas assez. Qui dit ça? Dites la vérité. Parce que je ne connais pas encore des bonnes tactiques, des bonnes stratégies, ou je connais pas les méthodes marketing, ou je suis pas amie avec des algorithmes. Vous avez entendu peut-être cette magie-là. Ou parce que je ne suis pas assez forte en marketing, il faut que j'apprenne, ou c'est pas mon dada, etc. Parfois, oui, mais très souvent, non. Et écoutez bien ça parce que c'est très, très important. Un blog peut exister, les réseaux sociaux peuvent exister sans produire de vraies sensations. On lit, on regarde, on comprend, mais on ne ressent rien de fort. Et aujourd'hui, c'est énorme parce que les gens ne choisissent pas seulement une compétence, ils choisissent aussi une impression, une sensation, une clarté, une énergie, une présence. D'accord? Je vais vous montrer en fait les exemples concrets. La thérapeute ou la psychologue, par exemple, elle montre que les premières impressions se forment très vite. Avant même qu'une personne, d'accord, euh, ne, ne passe à l'action. D'accord? Par exemple, une psychologue peut publier des textes très doux, très justes, très intelligentes, mais on ne ressent pas sa profondeur, sa stabilité, sa vraie capacité de transformation. Et elle restera gentille dans la tête des gens, mais pas inoubliable. Nous, en fait, on étudie la psychologie dans mon cabinet, dans la marque personnelle, on étudie vraiment la stratégie des gens, la psychologie de comportement. La psychologie montre que les premières impressions, d'accord, elles peuvent se former vite, mais même avant même qu'une personne comprenne complètement ce que vous proposez, elle ressent déjà quelque chose. Elle comprend pas encore que vous allez vendre quelque chose ou proposer. Elle ressent si vous êtes clair ou flou, si vous êtes posé ou hésitante, si vous êtes concrète ou dispersée, si vous êtes rassurante, forte, profonde, magnétique ou pas encore. Et c'est exactement pour ça qu'on peut avoir les réseaux sociaux en bloc très correct, d'accord, mais invisible, absolument invisible, parce qu'il est peut-être utile, mais pas incarné. Aujourd'hui, l'utilité, franchement, entre Wikipédia et le chat GPT, l'utilité, elle n'est pas quelque chose que les gens recherchent. Votre réseau social peut donner des informations, mais pas une vraie présence. Vous pouvez expliquer, mais vous ne faites pas ressentir des choses. C'est ça qui est absolument impressionnant, que en fait, votre marque personnelle, elle dégage beaucoup plus que les posts. Alors, dites-moi si vous voulez plus d'exemples de mes clients. Dites-moi si vous êtes là, vous êtes connecté et si vous avez des questions.
moi, je vais répondre à vos questions très à la fin parce que je les vois, mais on a beaucoup de choses à se dire. Je vais vous donner quand même un exemple. Une avocate peut partager beaucoup d'informations utiles, mais si on ne ressent pas son autorité, sa solidité, sa posture, hmm, son expertise reste absolument plate. Un coach peut donner énormément de conseils, mais si tout reste dans l'information, sans personnalité, sans présence, sans relief, les gens apprennent, mais ils ne achètent jamais. Et là, je veux que vous reteniez vraiment cette phrase. On peut être brillante et pourtant rester invisible. Parce qu'on n'est pas assez, pas parce qu'on n'est pas assez bonne, mais parce qu'on n'est pas assez perçu. Et la visibilité, ça commence là. Pas seulement dans le contenu, mais aussi dans la présence. Là, je vais vous donner justement 5 erreurs qui vous gardent invisible. Les 5 erreurs majeures qu'il y a beaucoup de gens qui répètent. Et c'est important de comprendre pour ceux qui ont les réseaux sociaux, pour ceux qui ont Instagram, LinkedIn, la visibilité professionnelle, tout ça, ça joue. La première chose, c'est commencer par le contenu. On pense, là, je vais apprendre à faire les posts, les carousels, les réels, les techniques, etc., etc. Mais au lieu de commencer par soi, savoir quoi poster avant de savoir qui l'on est, ça c'est le schéma très dangereux. Je vais vous donner un exemple simple. Prenons la marque Mercedes. Avant de concevoir l'idéologie de voiture, l'idée de voiture, vous pensez qu'ils ont produit le contenu de communication, même si c'était le siècle dernier, d'accord, quand la marque elle était née. Quand on parle de la marque de voiture, on a d'abord conçu l'idéologie et pas le contenu. C'est-à-dire que la marque, elle a compris pour qui ils créent les voitures, comment en fait ils veulent se positionner pendant les siècles. Et justement qu'aujourd'hui, c'est tout à l'inverse. On commence par le contenu sans savoir quoi poster avant de savoir qui l'on est vraiment, quelle est notre marque personnelle, quelle est notre histoire de marque. Deuxième plus grande erreur, c'est évidemment, il y a beaucoup des gens très malins, c'est copier une stratégie étrangère, copier une stratégie de coach qui ont réussi, copier la stratégie des blogueurs qui ont 1 million de vues et en fait essayer d'appliquer pour soi-même. C'est en fait reproduire des codes, ça veut dire que reproduire des codes qui ne correspondent pas à votre archétype, ni à n'y correspond pas à votre domaine, votre âge, votre histoire, votre marque, etc. Ça, c'est le schéma hyper dangereux, mais il y a beaucoup des gens qui le font parce qu'ils se disent, ah ok, cette stratégie a déjà marché, bon, je vais la refaire pour moi. Pourquoi pas? Et ça va marcher pour moi aussi, mais juste quand ça marche pas, on dit, ah, les algorithmes me comprennent pas. Ou même si les algorithmes ont amené des milliers de followers, ah, ces followers n'achètent pas. Et ça, c'est hyper important de comprendre. On ne peut pas copier quelqu'un. Imaginez, vous copiez le style vestimentaire d'une femme qui n'a pas votre couleur, n'a pas vos yeux, n'a pas vos cheveux, n'a pas votre peau, n'a pas votre domaine, etc. Et vous copiez aveuglement et vous commencez à ressembler, je sais pas, à une épie. Alors que
vous avez plus de poids peut-être ou plus de un autre métier. Vous voyez, le vêtement, on comprend bien, mais dans les blogs, on a l'impression que on peut copier une stratégie qui est quelqu'un d'autre. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Ouais. Troisième chose, c'est confondre compétence et visibilité. C'est une erreur fatale. Et en 2026, vous allez comprendre que les gens qui confondent la compétence et la visibilité, ils vont pas réussir et souvent, ce sont les experts qui abandonnent les réseaux sociaux très rapidement parce que au bout d'un mois, au bout de 2 mois, ça n'a pas marché. C'est pas pratique, on ne tire pas les clients, on est des gens pragmatiques, etc. On va pas le faire. Et c'est une erreur penser que savoir beaucoup devrait naturellement se voir. Ah, souvent on se dit, euh, souvent on se dit, bah beaucoup devaient naturellement savoir des choses. Euh, les gens confondent la compétence. Oui, je suis très intelligent. Ah zut, les gens sur les réseaux sociaux ils comprennent rien. Et ce sont des cons et tout. Mais c'est vous et moi, hein. On est d'accord qu'on n'est pas forcément euh, les dernières personnes sans diplôme, etc. Non, on est tous sur les réseaux sociaux. Et quand vous pensez que savoir beaucoup, c'est égal être visible, c'est une énorme erreur. Vous allez droit dans le mur. Quatrième chose, c'est très important, c'est trop expliquer et pas assez incarné. Beaucoup d'informations, beaucoup de posts, beaucoup de preuves que vous êtes intelligent, vous pouvez être utile, etc. Et peu de présence perceptible. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas sur quoi accroche profondément votre personne, votre client, votre futur follower. Vous donnez que des infos. Encore une fois, les infos, les amis, aujourd'hui, on peut trouver chez le chat GPT. Mais incarner ce que vous faites, ça, c'est encore une fois de comprendre votre archétype, c'est comprendre comment vous communiquez avec le monde, pourquoi on vous aime, pourquoi on vous déteste, et utiliser ces choses-là à votre profit, à profit de votre marque personnelle. Et cinquième erreur qui vous rend invisible, qui vous garde invisible, c'est attendre d'être prête. Tout ça, c'est pour les gens qui sont des perfectionnistes et ils ont peur du regard, peur d'être ridicule. Et encore, je vous partage mon échange de hier avec une femme hyper inspirante, hyper professionnelle, etc. Elle dit, mais en fait, dès qu'on commence à être présent un peu de partout sur les réseaux sociaux, à développer notre marque personnelle, personal branding, c'est comme si on poussait avec les coudes les gens et on se mettait en avant. Vous voyez? Et tout ça, ce sont des femmes hyper brillantes, ils le disent. Par contre, elle ne calcule pas combien de bénéfices peut lui apporter la visibilité quand elle est en tête de tous ses projets. D'accord? On est bien d'accord. Et beaucoup de femmes ne sont pas bloquées par manque de talent ou manque de diplôme. Elles sont bloquées par excès de contrôle, de prudence et de retenue. Hmm. Alors, quand on parle de développer votre présence digitale, ce n'est pas une formation aux outils, d'accord? C'est pas quelque chose quand on parle de présence digitale, c'est pas quelque chose qu'on dit voilà, poste tant à telle heure, voici comment il faut commencer, etc. C'est une approche centrée sur ce que vous incarnez et rayonnez en ligne. Et la vraie question, qu'est-ce que
je veux que les gens ressentent en me découvrant et pas la question où je prends l'idée de posting, où je prends les techniques pour avoir plus de followers, comment je le fais. Mais il y a les 5 étapes clés à retenir avant déjà de poster quoi que ce soit. Je comprends que parmi les gens qui me regardent, il y a ceux qui, par exemple, étaient visibles, mais aujourd'hui, il y a moins de clients entrants parce que effectivement, il y a le changement de comportement des gens. Il y a moins d'idées parce qu'il y a tellement d'informations autour, tellement de blogueurs, tellement de choses qui se passent. Deuxième type de personnes qui me regardent, ce sont celles et ceux qui disent, voilà, oui, je dois commencer à travailler ma visibilité, mais voilà, je suis pas prête. Ou j'ai déjà posté beaucoup de choses, voilà, je suis épuisée, je sais pas comment faire. Et vos projets de visibilité, ils méritent juste être soit revus, soit rééquilibrés avec ce que vous ressentez, qui vous êtes, pour devenir enfin la marque incopiable, reconnaissable, désirable. Et voilà les 5 étapes. Première chose, clarifier ce que vous incarnez. D'accord? Deuxième chose à faire, c'est identifier votre archétype dominant. Quel est votre archétype? Qui vous êtes pour les gens? Troisième chose, construire un personnage lisible. En fait, on dit, il faut être soi-même. Quand on parle de personnage, ça j'explique dans mon programme marque personnelle magnétique, en fait, ce personnage, c'est pas quelqu'un inventé, c'est quelqu'un, une partie de vous qui représente le côté professionnel, projet, l'idée pourquoi vous le faites et qui met le cadre sur tout le reste. C'est-à-dire qu'on coupe le reste d'apparition. Vous ne voulez pas montrer vos familles, vous voulez pas montrer vos enfants. C'est possible. Et en fait, il y a beaucoup de professionnels qui font des réseaux sociaux sans forcément montrer qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner. C'est pas nécessaire. Quatrième point de construction de 5 étapes de marque personnelle, c'est créer du contenu qui fait ressentir. Aujourd'hui, à l'époque de content usine, l'usine de contenu avec l'IA, etc., la seule chose qui manque, c'est le ressenti. Et si vous répétez les stratégies des autres, si vous copiez comment il faut faire du contenu, vous apprenez que les techniques de contenu sans forcément comprendre qui vous êtes, bah alors ça va être plastique. Vous allez faire beaucoup d'efforts et à la fin, vous allez vous retrouver sans client. Parce que les gens, ils prennent la décision quand ils ressentent quelque chose. Mettez-moi les petits cœurs, les petits feux, si vous m'entendez, si vous comprenez de quoi on parle. Et aussi les questions si vous en avez. Parce que c'est le moment aussi, les lives, c'est souvent les moments qu'on pose des questions. Ça me permet de vous répondre tout de suite. Ça me permet de vous donner peut-être les corrections de votre stratégie, mais aussi pour par la suite produire le contenu qui peut vous intéresser. Et cinquième étape de votre présence digitale, c'est passer à l'action avant d'être prête. Parce que votre signature, votre marque personnelle, c'est le travail. C'est pas quelqu'un qui va vous apprendre. C'est à chaque fois, c'est l'apparition, bien, mal, etc. Aligné bien évidemment avec votre histoire de mythe, mais avec votre mythe de votre brand, de votre marque. Euh, Tout cela, en fait, ça vous permet déjà de commencer, de faire des pas. Mm, mm, mm. J'ai envie de m'arrêter avant que je parle des archétypes, d'accord? J'ai envie
vous donner quelques infos, quelques accroches pour les femmes brillantes qui ont même pas commencé à se montrer. Parce que je sais que parmi vous, il y a beaucoup celles qui me regardent, mais qui n'ont pas encore commencé. Et il y a autre chose dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Il y a aussi toute cette femme très intelligente, mais qui ne se montre pas vraiment. Et ça, c'est très important. Parce que parfois, on parle des femmes qui ont déjà une page de réseaux sociaux, déjà un compte, déjà le contenu, mais il y a aussi toutes celles qui lisent beaucoup, apprennent beaucoup, réfléchissent beaucoup, savent déjà énormément de choses et qui pourtant ne se montrent toujours pas. Pas parce qu'ils ont rien à dire, d'accord? Pas parce qu'elles ne sont pas prêtes intellectuellement, mais parce qu'elles ont peur. Ben voilà, merci beaucoup pour le témoignage. Je suis médecin esthétique et j'ai peur de commencer. Écoute bien ce que j'ai envie de te dire parce que c'est très important. Voilà, et partagez aussi si ça vous concerne. N'hésitez pas à montrer parce que votre apparition commence par ces petites phrases, par ces affirmations, etc. C'est trop bien que vous avez commencé, même communiquer là, ici. C'est le premier pas psychologique. Bravo. Ces femmes-là, les femmes brillantes, qui ont leur futur, qui leur carrière, qui leur business, leurs compétences à mettre en avant, ils ont peur de regard, peur d'être ridicule, peur d'être visible, peur d'être mal comprise ou pas assez bien comprise parce qu'on est compliqué, on a beaucoup d'expérience, etc., n'est-ce pas? Comment tout le présenter, on ne sait pas. Ces femmes ont peur que les collègues jugent. Ça concerne les métiers des médecins, des avocats. Ils ont peur que les proches s'éloignent, peur que tout change si elles prennent enfin leur place. Et souvent, ces femmes vivent avec une sensation très douloureuse. Elles sentent qu'elles sont faites pour plus, mais leur vraie vie n'a pas encore commencé. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. J'ai vécu absolument la même situation. Et si vous vous reconnaissez là-dedans, j'ai envie de dire quelque chose de très important. Ce n'est pas un manque de talent, ce n'est pas un manque de valeur. C'est très souvent un mélange de peur, de retenue, de perfectionnisme et de manque de permission intérieure. Voilà, exactement. On a parlé un petit peu avec vous déjà au début de ce live des erreurs principales, d'accord? On a retenu les erreurs les plus fréquentes, ce qui font les femmes. Et en fait, ce que je vois beaucoup, je vois énormément de choses. Les femmes qui essayent, qui vont sur les réseaux sociaux, ils essayent d'expliquer beaucoup de choses. Et après, ils disent, ben, je donne beaucoup d'utilité, pourquoi on n'achète pas? On a parlé beaucoup des erreurs. Maintenant, j'ai envie de vous partager vraiment des choses que vous pouvez mettre dès aujourd'hui en place. D'accord? Donc là, je vous partage les 5 étapes simples pour lancer votre visibilité aujourd'hui. D'accord? Et je vais vous donner dans l'ordre juste. Pas dans l'ordre Instagram, mais dans l'ordre qui crée vraiment un changement.
Clarifiez, première chose, ce que vous voulez faire ressentir. D'accord? Clarifiez clairement ce que vous voulez faire ressentir. C'est la première étape. Notez bien sur le feuille, parce que ça peut être très important. Voilà. Avant même de penser au contenu, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je veux que les gens ressentent quand ils tombent sur moi? Est-ce que je veux qu'ils me perçoivent comme rassurante, profonde, inspirante, structurée, premium, magnétique, fort, douce mais puissante? Cette question change tout. D'accord? Deuxième chose, on passe à la chose 2. D'accord? Étape 2, comprendre votre nature et votre manière d'influencer. Ça vient tout de vous, ça vient tout d'ici. C'est pas quelque chose d'artificiel. Ceux qui cherchent les solutions magiques, je dis souvent que c'est pas avec moi, parce que moi, je travaille dans la durée avec les gens professionnels, avec les experts qui vont pas disparaître dans 10 jours, les experts qui vont gagner leur vie et qui vont devenir numéro un dans leur niche. D'accord? Moi, dans ma méthode, j'utilise beaucoup la notion d'archétype. Parce qu'on ne peut pas se montrer comme tout le monde. On ne peut pas copier quelqu'un. Ah, voilà, c'est le facteur peut-être. Ne quittez pas. Oui, il n'est pas là. Oui, s'il vous plaît. Merci. Donc, on a parlé des archétypes que j'utilise beaucoup et en fait, ça aide beaucoup, beaucoup de comprendre parce que pourquoi on est différent et montrer pourquoi on est différent et comment on est différent. Certaines femmes rassurent naturellement, certaines inspirent, certaines structurent, certaines révèlent, certaines créent du désir par la beauté, d'autres par la clarté, d'autres par la force tranquille. Quand vous comprenez votre nature, vous arrêtez de vous battre contre vous-même dans votre contenu, dans votre blog. Troisième étape, notez bien, c'est construire un personnage lisible. Quand je dis personnage, je ne parle pas d'un masque faux sur les réseaux sociaux. Je parle d'une présence cohérente, d'accord? D'une façon d'exister qui, qui soit claire. Votre manière d'exister qui est claire. Pas un faux personnage, un personnage qui est égal votre vérité amplifiée. Votre style, votre ton, votre énergie, vos valeurs, votre singularité. Votre personnage, c'est ce que vous assumez, ce qu'on retient de vous. Une marque forte n'est pas juste informative, elle est perceptible. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est pas un faux personnage, c'est un personnage qui amplifie votre personnalité. C'est la vérité amplifiée. C'est ça qu'on utilise dans mon agence pour déjà beaucoup
plus de 1000 experts que j'ai accompagnés dans leur visibilité, dans leur contenu, dans tout ça. Et en fait, je vous explique comment nous, on travaille pour mettre en valeur les gens qui ont 100 000 abonnés, 200 000 abonnés. C'est toujours le personnage lisible. Ok. Étape 4. Étape 4. C'est contenu qui fait ressentir. Vous devez créer un contenu qui ne fait pas qu'informer, mais qui fait ressentir. Votre contenu n'a pas seulement pour rôle de transmettre une information. Il doit aussi faire ressentir une présence, créer une impression, donner envie de rester, faire sentir une singularité. Un bon contenu, ce n'est pas seulement je donne un conseil, c'est aussi on a senti quelque chose chez moi. Et je peux vous dire la grande erreur qu'on fait, enfin, qui fait beaucoup d'experts malheureusement. Il devient le content manager, c'est-à-dire qu'il apprenne la formation de création de contenu en pensant que maintenant, les outils vont attirer des gens. Mais juste que c'est aujourd'hui la stratégie bancale. Parce que créer le contenu, c'est l'IA qui peut créer le contenu. Mais donner le sens et comprendre qui vous êtes, elle peut pas. Elle ne pourrait pas. Donc, si vous commencez aujourd'hui sans compréhension qui vous êtes et comment les gens vous lisent, dans un an, vous allez vous retrouver dans le même point A, sans avancer vers le point B, parce que tout restera, encore une fois, à sa place. Et en fait, le vrai blog, la chose importante que j'ai envie de vous dire, le vrai blog ne commence pas quand on est prêt. Il commence quand une femme cesse de se retenir. Et donc, l'étape numéro 5, c'est passer à l'action avant d'être prête. À un moment, il faut commencer. Pas quand tout est parfait. Pas quand tout est sécurisé. Pas quand tu n'as pas peur. Mais quand tu décides que rester invisible te coûte plus cher que d'oser de te montrer. Et là, c'est très important. Ça, c'est un vrai tournant. Parce que pour certains experts très, euh, très professionnels, aller vers plus d'argent, vers plus d'opportunités, il n'existe pas une autre version. Par exemple, j'ai parlé avec Éric Larchevêque. Vous connaissez ce monsieur qui fait qui veut être mon associé, l'émission Qui veut être mon associé. Et en fait, lui, il a bien et clairement dit que il était start-upper. C'était la personne qui ne savait pas parler en public, qui savait pas se comporter devant les caméras, etc. Mais il a bien compris qu'il faut qu'il prenne les coachs de prise de parole, qu'il faut qu'il apprenne à se montrer, il faut qu'il comprenne son personnage, qu'il faut qu'il commence. Et le chemin, pour certains, peut être long, mais ce chemin doit être vécu pour avoir plus dans votre vie. OK? Merci. Et j'écoute vos commentaires. Ce qui empêche, ouais. Merci beaucoup. Je vois, merci. C'est très, j'apprécie énormément. Alors, maintenant, je vais vous dire des choses qui peuvent changer la perception de visibilité et vraiment votre perception de comment vous allez apparaître sur le monde digital.
On va parler maintenant de vrai cœur du sujet. Parce que très souvent, les femmes disent, je ne suis pas, je ne passe pas à l'action parce que je ne sais pas comment. Mais la vérité, c'est que souvent, elles savent déjà beaucoup plus qu'elles ne le pensent. Mais ce qui les bloque vraiment, c'est la peur d'être ridicule. Oui, mais je vais montrer ma photo que j'ai pris. Ben voilà, ça va pas être beau. Les gens vont écrire des mauvais commentaires. La peur du regard des autres. Et oui, qu'est-ce que vont dire les autres? Ils vont me juger, je vais avoir des haters, etc. La peur de déranger. Bah, mon contenu va saouler les gens, je vais publier beaucoup, etc. Ils vont dire que voilà, je suis devenue blogueuse. Hmm. Moi, j'ai pas honte d'être blogueuse. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez, mais mon activité m'apporte tellement de bonheur dans ma vie, tellement de possibilités, les opportunités pour moi, pour ma famille de vivre la vie de rêve que vous voulez, si vous voulez m'appeler une blogueuse, bah, vous pouvez. Et je ne peux pas dire non, je ne suis pas. Parce que quand on dépasse notre ego et qu'on se dit, je sais qui je suis, je sais qu'est-ce que je peux apporter à ce monde, je sais les qualités de mes informations, de mes formations, de mes accompagnements, que j'ai déjà construit des business, que j'ai déjà pu avoir des contrats, etc. Est-ce que je dois prouver quelque chose à quelqu'un? Non. La peur de déranger, les gens sont libres de regarder ou pas regarder. La peur que les collègues ou les proches jugent. Mais alors, les collègues, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Parce qu'en fait, moi, je regarde que mon assiette. J'ai peur que les proches jugent. Les proches, si c'est un vrai amour, ils vont comprendre qu'est-ce que vous faites, que vous le faites pour vous, pour évoluer, pour aller vers vos rêves, pour aller plus loin. La peur de certains amis s'éloigne. C'est normal. Dès que vous réussissez, dès que vous construisez quelque chose, les gens ne peuvent pas supporter ça. C'est difficile. La peur d'être visible avec les perfections et les erreurs. Oui. La peur de réussir plus que notre entourage. Que si je gagne plus que mon mari, qu'est-ce qu'on va avoir comme relation? C'est un vrai peur. La fatigue mentale aussi, la dispersion, tout cela, et parfois le fait de ne pas sentir ce qu'elles veulent vraiment. Ça aussi, ce sont des vraies choses qui empêchent la visibilité. Et le vrai problème, souvent, ce n'est pas que je ne sais pas quoi dire, c'est quelque chose en moi reste encore à être visible. Tant qu'une femme a plus peur d'être visible que peur de rester invisible, la vie ne bouge pas vraiment. Et là, j'ai envie de vous dire quelque chose de très direct. Rester invisible a un prix, un vrai prix. Ce prix, ce sont les clients qui ne viennent pas, l'argent qui ne rentre pas, les invitations qui n'arrivera jamais, les opportunités qui passent à côté. Les collaborations qu'on ne vous propose pas, c'est un prix. Les années pendant lesquelles vous restez beaucoup trop petite pour votre vraie valeur. C'est ça qui est dérangeant et qui est très dangereux. Et je crois qu'il faut le dire clairement. Quand une femme brillante reste invisible, elle ne perd pas seulement des vues, des likes, des posts, des followers. Elle perd du temps, de l'argent, des possibilités, de la reconnaissance et parfois même une partie de sa vie. Dites-moi si ça sonne en vous.
Dites-moi si ça révèle quelque chose. Parce que faire le choix de rester invisible, c'est le choix pas que pour les réseaux sociaux, c'est pour la vie entière. Vous resterez invisible dans la rue, dans les relations, on vous entend pas, on vous considère pas, on ne sait pas vos vraies valeurs. Donc non, ce n'est pas le sujet superficiel, il est profond. Je vais vous dire les trois cas concrets, d'accord, pour vous donner maintenant trois exemples très simples. J'ai accompagné une femme qui était psychologue, d'accord, très, très profonde, très compétente, très douce aussi. Son contenu était intelligent. Ses textes étaient justes. Elle avait beaucoup à dire. Mais en ligne, on ressentait surtout le côté gentil, sage, propre. On ne ressentait pas assez sa profondeur ni sa vraie présence de transformation. Et quand on a travaillé ensemble, on n'a pas commencé par lui dire poste plus, fais plus du réel, etc. On a travaillé sa présence, sa manière d'être perçue, ce qu'elle faisait ressentir, son axe, son archétype, son personnage. Et à partir de là, sa communauté a changé. Elle a commencé à attirer des femmes plus alignées. Son contenu a créé plus de réactions, mais pas réaction de likes et des gens qu'on n'a pas besoin en fait dans notre vie, dans notre carrière. On n'a pas besoin des gens qui passent à côté en fait. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Dans les réseaux sociaux, la vraie valeur, ce sont des gens qui nous ressemblent et c'est pas la quantité de ces gens. Son contenu a créé les réactions des femmes qui ont compris, je vais travailler avec elles. Les demandes ont commencé à arriver avec une autre qualité. Elle n'avait pas besoin de plus de compétences, elle avait besoin qu'on commence enfin à ressentir sa vraie valeur. Je vais vous donner aussi une autre question. Si ça vous parle, n'oubliez pas, notre règle du jeu, vous m'envoyez les petits cœurs, les petits feux, ça me fait plaisir. Je vous donne encore plus et plus et plus, ok? Vous me soutenez, moi je vous soutiens dans ce que vous faites. Ça me fait un énorme plaisir. J'ai accompagné plus de 1000 experts, d'accord? Je peux vous donner des exemples concrets. Donc, je vais vous parler de ce que me vient à l'esprit là maintenant, d'accord? Mais donnez-moi, euh, posez-moi des questions concrètes sur votre niche, d'accord? Sur votre niche, comment avancer sur votre niche. Je vais vous donner un cas, un deuxième cas, avocate, d'accord? Voilà, j'ai aussi accompagné une femme de ce métier, en fait, très structuré, très réglementé. Elle avait un vrai niveau, mais sa communication était très informative, très correcte, très propre. On comprenait ce qu'elle faisait, ok? Pas de souci, on comprend. Mais on ne ressentait pas encore son autorité. Pourquoi elle et pas quelqu'un d'autre? Je vous donne des exemples. Pourquoi elle et pas un autre avocat? Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est énorme parce qu'on peut être respecté intellectuellement sans être choisi émotionnellement. Ça existe aussi. On a donc travaillé sa posture, sa clarté, sa perception, sa façon de rendre son expertise plus vivante, plus perceptible. D'accord? On utilise aussi ces formulations-là. Et là, sa communauté est devenue plus premium, plus évidente. Les gens ont commencé à mieux la retenir.
à mieux comprendre pourquoi elle et pas une autre. Et il y a plus, vous savez, il y a plus d'intérêt, plus de contacts, plus d'informations à échanger. Et c'est ça qui crée la vraie transformation vers les vrais clients qui payent, qui choisissent de travailler avec vous, qui choisissent sérieusement. Et je vais vous donner aussi un autre exemple de typologie coach, d'accord? La femme très créative, la femme très, très on va dire, créatrice d'idées. Et je vous donne la typologie psychologique. C'est pas que le métier, parce que la marque personnelle, c'est aussi votre intérieur. Et donc, c'est le métier créatif, c'est pas que les coachs, c'est pas que les gens qui cherchent vite l'idée, quelque chose qui bouillonne dans la tête, mais aussi les architectes d'intérieur, par exemple. Ce sont des femmes qui sont très inspirées, très vite, très émotives aussi. Et je vous parle de coach que j'ai accompagné. Elle avait énormément d'idées, du goût, du potentiel, une vraie sensibilité. Mais elle copiait encore beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est actif, créatif, etc., et rapide, on consomme le contenu des autres. On regarde, ah d'accord, ok, je vais me renseigner. Tac, 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 les réels de tel, Instagram de tel, TikTok de celle-ci, etc. On est allé, genre, faire une étude de marché, de s'inspirer. Mais, en fait, on commence à copier très rapidement. Elle prenait un truc ici, une stratégie là, une manière de parler ailleurs, et au final, sa communication était dispersée. Coucou, Karine, coucou. Alors, la communication n'était pas mauvaise, mais pas vraiment habitée. Quand on prend un poste ici, une aspiration ici, une manière de parler, une manière de s'habiller, je vais mettre les lunettes, ah non, je vais maintenant crier, je vais danser, nanana, ça parce que ça a marché chez un collègue, pourquoi pas? Ou j'ai acheté une formation ici, j'ai pris un conseil ici, j'ai regardé un live gratuit par ici. Oui? Qui fait ça? Vous pouvez me dire honnêtement, ici vous pouvez vous exprimer, moi je comprends tout. C'est pas parce que vous êtes un petit peu désorganisé, oui, il faut être, mais aussi qu'il y a tellement de contenu aujourd'hui qu'on peut se perdre. Et quand on a travaillé du coup son archétype, sa singularité, sa vraie manière d'être vue, quelque chose s'est aligné. Déjà, elle a arrêté de vouloir ressembler. Elle a commencé à se révéler. C'est partout, dans la vie, au travail, avec les clients et tout. Et là, les abonnés ont commencé à mieux réagir. Les bonnes personnes se sont mises à arriver. Les demandes et les invitations ont changé de qualité. Vous savez, j'ai envie de vous dire un truc magique, mais franchement, quand vous vous comportez dans ce monde, le monde se comporte avec vous de la même manière. C'est-à-dire que si vous participez pas dans les formations profondes, payantes, etc., vos clients n'achèteront jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'alignement. Il y a les morceaux gratuits par-ci, par-là, etc. Et les gens, ils le ressentent. C'est-à-dire que si vous vous comportez pas avec le respect pour soi-même et pour ce monde, vous allez naturellement attirer les gens qui veulent de vous que des morceaux de l'information ou de vous, de vos, je sais pas, de vos connaissances ou de votre personnalité. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Un petit cœur, un petit feu, je vois un petit peu avec le clin d'œil.
Et donc, encore une fois, dès qu'on arrête à copier, on commence à se ressentir le respect. Quand on commence à ressentir le respect vers soi-même, les autres le ressentent aussi. Et j'ai envie de vous dire une chose. Comprendre ne suffit pas. D'accord? Là, on a relevé les choses, vous avez compris pas mal de choses. Vous avez vu pourquoi certaines femmes restent invisibles, les erreurs les plus fréquentes, les 5 étapes simples pour commencer, je vous ai donné, je pense que vous avez noté, et ceux qui bloquent vraiment le passage à l'action. Mais maintenant, j'ai envie de vous dire quelque chose de très important. Comprendre ne suffit pas. Comprendre, c'est le début. Mais si vous voulez que quelque chose change, il faut maintenant passer à la pratique. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé le challenge de 3 jours. Attention, il est gratuit. Il n'est pas encore annoncé, mais je vais l'annoncer dans le bureau de mon profil, d'accord? Euh, En bas de cette vidéo. Donc, ce challenge gratuit, je vous le offre pour que vous voyez les exercices pratiques et guidés qui va changer quelque chose dans votre tête. On va travailler ensemble et en direct. Il n'y a pas d'enregistrement, il y a le challenge avec moi. On va clarifier votre personnage en 3 jours. Une présence enfant lisible et désirable, avec des vrais exercices, avec un vrai passage à l'action, avec de la clarté et avec du positionnement, avec de la présence, la mienne et la vôtre. D'accord? Oui, donc prenez votre place parce que moi, j'ai pas annoncé encore le challenge. On est déjà 21 personnes dans le groupe privé. C'est la première fois, de toute manière, je vois telle compréhension, tel engouement pour que ça marche. D'accord? Le challenge n'est pas encore ouvert officiellement. Je vais le faire aujourd'hui. D'accord? Le challenge de 3 jours, la présence est obligatoire. On aura des exercices pratiques, des cadeaux que je vais vous préparer pour ceux et celles qui participent vraiment, qui posent des vraies questions, qui font des devoirs. On a préparé tout avec l'équipe. Et si aujourd'hui, vous vous êtes reconnu dans ce live, alors je pense sincèrement que ce challenge est pour vous. Si vous sentez que vous êtes fait pour faire plus, que votre présence en ligne ne le reflète pas encore, donc vous venez, je vous invite, d'accord? Voici du coup les instructions que je vous donne aujourd'hui. Vous allez dans la bio, je vais ouvrir le challenge aujourd'hui, vous allez avoir les liens d'inscription. N'hésitez pas à partager cette opportunité, cette possibilité autour de vous. Je le fais rarement gratuitement, je le fais rarement vraiment en présentiel avec moi. On va passer 3 jours ensemble. On va travailler tout avec vous. Vous allez poser vos questions. Vous allez vous poser vous à vous-même les questions profondes. Vous allez faire des exercices et des choses que je vous donne qui vont vous faire des déclics hyper, hyper puissants. Ces 3 jours peuvent changer beaucoup de choses dans votre tête et dans vos réseaux. Je reste ici